Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Une vidéo assez alarmant, là, pour vrai, je veux pas trop être alarmiste puis être alarmant, mais il y a de l'alarmation qu'il faut qu'il s'aille en ce moment parce qu'il y a un peu beaucoup d'alarmes qui sonnent puis ça m'alarme un peu puis ça me semble alarmant. Nouvelle vidéo, bienvenue sur cette chaîne, une vidéo à l'enfant chier. Aujourd'hui, je porte un crew-neck que j'ai déjà porté dans une autre vidéo, m'appelle Bloom Recycled Clothing. C'est un hoodie qui est complètement recyclé. Ça, c'est deux hoodies qui ont été mis ensemble. C'est du linge réutilisé, c'est du linge recyclé. Allez les checker, ils sont dans la description. Merci pour ce chandail, incroyable. Maintenant qu'on a fini de plugger quelque chose, parce que maintenant, moi avec, je plug des choses sur mon YouTube, ok, deal avec, ok. Et je me suis réveillé un matin, puis c'était la 3e guerre mondiale. C'est vraiment ça, je pense, la réalité de tout le monde. Ça commence à fucking trend. Hey yo, c'est la 3e guerre mondiale. Il y a des mimes, il y a des mimes, puis il y a des mimes, puis il y a des mimes. C'est juste, t'ouvres Instagram, puis il y a juste des mimes de 3e guerre mondiale. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Je vais essayer de le breakdown là. Je suis pas un expert en géopolitique, j'ai pas de diplôme, j'ai pas de certification, mais voici mon aperçu de la situation. Si tu veux vraiment t'informer puis comprendre au cœur des issues, qu'est-ce qui se passe, va t'informer. Je t'invite à faire toute la recherche que tu veux sur Internet. Parce que plus t'es informé, plus tu peux faire des meilleurs mimes, en fait. C'est ça. C'est juste pour ça que moi je m'informe, c'est pour comprendre les mimes. Parce que des fois, t'arrives, tu checkes les mimes, puis t'es complètement, t'es comprends même pas, tu comprends parce que t'es pas in the loop. L'Iran, puis les États-Unis, c'est fucked up. Tout ça commence quand Donald Trump il a réalisé que les élections, ben c'est dans quelques mois. Et les élections aux États-Unis, c'est cet automne, en octobre 2020 ou en novembre, whatever. En ce moment, qu'est-ce qui se passe avec lui aux États-Unis, c'est que le Congress américain le impeach, ok? Que ça veut dire impeach, c'est qu'il va avoir un procès devant le Sénat pour savoir s'il se fait destituer complètement. Ça a passé au Congrès parce que les démocrates ont la majorité au Congrès en ce moment. Les démocrates ont pas la majorité au Sénat, puis pour passer un vote de destitution au Sénat, il faut non seulement que tu passes par la majorité, il faut que tu aies le 2/3 des votes. Ça veut dire que les démocrates vont jamais avoir assez de votes pour vraiment destituer Donald Trump. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se tiennent à savoir si c'est vraiment pertinent de faire cet exercice d'impeachment en ce moment. Je sais pas comment dire impeachment en français, mais ça va être ça le mot qu'on va utiliser pour cette vidéo. Mais ça, c'est la base de pourquoi je trouve à quel point c'est absurde tout ce qui se passe avec l'Iran, parce que comment moi je perçois ça, c'est juste que Donald Trump en ce moment, il voit qu'il est vraiment pas aimé dans son pays, puis qu'est-ce qui va rallier les troupes, c'est une guerre, c'est du patriotisme américain. Il a ordonné l'assassinat d'un chef de guerre iranien. Il a assassiné avec une airstrike Qassem Soleimani, ce dirigeant iranien qui est quand même bien placé dans l'Iran. En fait, c'était le numéro 2 du chef d'État iranien. Puis ça a vraiment fait une espèce de deuil national en Iran. Puis l'Iran dit qu'ils vont retaliate puis qu'il va avoir de la revanche. Sous prétexte, comme disait Donald Trump, que l'Iran en ce moment, cette personne-là en particulier, planifiait des attaques envers l'ambassade des États-Unis par l'entremise de groupes armés, de militias, des proxys, genre pas nécessairement comme le gouvernement iranien va attaquer l'ambassade. Une espèce de, comme en Irak, il y a des armes de destruction massive, on va les attaquer. C'est un peu le même principe. C'est tout le temps comme les États-Unis font une claim qu'il y a une intelligence qui dit qu'il y a de quoi qui se passe là-bas, puis boum, on les attaque, on fait ça. Encore un move de géopolitique que tu fais à l'international pour que ça ait un impact sur les politiques intérieures de ton pays, puis ça fait aucun calice de sens. Puis honnêtement, ça base, je me demande qu'est-ce qu'elle se dit en ce moment, parce que je suis juste outraged. On peut parler des mimes, puis à quel point c'est absurde qu'il y ait des mimes sur la 3e guerre mondiale, mais les mimes sont fucking drôles. Je suis d'accord. C'est plus séquelles que ça, puis les tweets que Trump a fait hier sont juste incroyables, incompréhensible, complètement absurde. Attends, là, on va les regarder ensemble. We targeted 52 Iranian sites representing 52 American hostages that taken. Le 4 novembre d'une année que je me rappelle plus, l'Iran a capturé 52 otages américains. Il fait référence à cet événement-là. Il aurait fallu que j'aille l'année, je me rappelle juste de la date, c'est le 4 novembre. Que very high level and important to the Iran and Iranian culture. Ça veut dire qu'ils ont visé des spots, non seulement des spots stratégiques militairement, mais des spots culturels, des endroits attaqués. Ça, c'est un crime de guerre, c'est contre des conventions, des résolutions des Nations Unies que les Américains ont signé d'attaquer la culture ou d'attaquer les lieux de culte d'un pays. C'est complètement illégal, c'est des crimes de guerre. Donald Trump tweet des fucking crimes de guerre rendus là. Même si tu fais des memes sur la 3e guerre mondiale, faut que tu comprennes de où est-ce que tes memes viennent. C'est fucking absurde puis aberrant. Attends, il y a l'autre tweet qui est encore plus séquel. The United States just spent $2 trillion on military equipment. We are the biggest and by far the best in the world. En caps, le best. With the best. Hein? C'est nous, c'ti. Moi, je fais des menaces sur Twitter, bah. If Iran attacks an American base or any American, we will be sending some of that brand new beautiful equipment their way. Ferme ta gueule. 2 trillions de dollars. 2 trillions de dollars. Est-ce que vous savez comment il y a des gens qui sont pauvres en ce moment aux États-Unis? Tu veux fuck avec nous? Nous, les gens ici, ils meurent. Mais les Arabes au Moyen-Orient, bro, on les fuck up, bro.
On les fuck up, bro. J'ai du cob pour ça. J'ai pas du cob pour les gens qui ont pas d'eau potable à Flint, Michigan. Mais j'ai du cob pour avoir des brand new tanks. Maintenant, il y a le Bluetooth dans le tank, bro. Tu peux fucking écouter du beat, puis le shit, il te dit la température dehors, bro. On a 2 trilliards de dollars, pam. Ça, c'est un peu l'origine. Donald Trump a space une psychose. Pis ça fait en sorte que depuis 2 jours, 3e guerre mondiale trend sur Twitter, puis les memes sont juste fucking ridicules, beaucoup trop drôles. Mais c'est drôle, tout le monde rit, mais tout le monde rit, puis tout le monde a peur en même temps parce que, bro, le dos du recrutement, il arrive chez vous, je sais pas ce que tu fais, pam, mais moi, je saute par le balcon direct. Je me pète une jambe, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, bro. Ça arrive, faut que tu t'enrôles. Pam, je suis diabétique depuis que je suis jeune, tu savais pas. J'ai les pieds plats. Au Vietnam, le monde se faisait draft. Puis vous savez qui, historiquement, est pas allé au draft du Vietnam? Donald Trump. En fait, Donald Trump a inventé un faux papier du médecin pour pas aller pas être déployé au Vietnam. Classique bourge qui fucking profite de ses privilèges de riche pour pas faire quelque chose qu'il va imposer à une très grande partie de sa population si ça continue à escalader. Puis en plus, Donald Trump, je parlais au début du vidéo, qui part une guerre juste pour aider ses chances électorales, ou même s'il y a une vraie guerre qui a plus d'ampleur, sûrement qu'il pourrait faire en sorte de rester au pouvoir pendant une période de guerre. C'est déjà arrivé aux États-Unis pendant la 2e guerre mondiale. Je pense que le président est resté président parce que les États-Unis étaient en état de guerre. Mais tout ça pour en venir, qu'il a fait une vidéo en 2011 disant que Barack Obama allait partir une guerre avec l'Iran juste avant les élections, juste pour aider ses chances en élection. Puis Donald Trump fait la même chose. Il se cache même pas. Il dit ce qu'il pense, puis il le fait. Puis c'est fucking triste que l'humanité soit rendue là parce que c'est quand même le président du pays le plus puissant au monde. C'est fucking cave quand tu le dis, mais c'est ça que c'est pareil. Donc continuez à faire des mimes parce que c'est drôle en rire. Mais éventuellement, s'il y a une guerre, j'espère que vous allez tune in pour mes vlogs en direct des tranchées en Iran. Dis-moi ce que t'en penses. Laisse tes meilleurs memes, man. Dis-moi faites des memes dans les comments, s'il vous plaît. J'aimerais ça qu'il y ait des bons memes dans les comments pour que je ris, genre, soyez créatifs. Like, subscribe, fais les doses, fais les bails, reste à l'école. Talk one.